Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui arrivent, et donc pour ceux qui ont l'habitude, voilà comment ça se passe, hein, vous savez, on regarde, vous pouvez suivre les vidéos, et si vous n'y arrivez pas, vous avez des questions, on n'hésite pas surtout. Hein. Donc voilà, jusqu'à là, la dernière vidéo, on a vu comment installer une imprimante. Donc à partir de ce principe-là, on sait qu'elle fonctionne. Maintenant, moi ça m'est arrivé, j'ai encore récemment une cliente qui m'a appelé pour me dire ah bah oui, mon imprimante veut plus scanner, veut plus imprimer, je sais pas ce qui se passe. Et ben l'explication est toute simple. Donc, premier point, en règle générale, pour toute imprimante jet d'encre, je précise bien pour les imprimantes en jet d'encre, il faut impérativement, et ça c'est quasi une obligation. Pour les imprimantes jet d'encre dernière génération, elles doivent déjà premièrement rester allumées. J'insiste bien, elles restent allumées, sous aucun prétexte on les éteint. Pourquoi? Tout simplement deux raisons. Une imprimante, c'est comme tout autre appareil électronique, il y a une carte mère, un microprogramme qui reçoit donc des mises à jour. Éteint, ça ne marche pas. Deuxièmement, du jet d'encre, donc cartouche liquide, ça veut donc également dire que l'imprimante, de temps en temps, elle se met en route toute seule et puis elle secoue un peu les cartouches, histoire qu'elles ne sèchent pas surtout, et pour le nettoyage des têtes d'impression et compagnie. Si c'est éteint, ça marche pas. Donc c'est pourquoi que moi, quand je vends une imprimante à mes clients, je leur demande s'ils l'utilisent énormément ou peu. Pour une faible utilisation, c'est une impression tous les 10 ans, hein, en quelque sorte, je recommande fortement une imprimante tonnerre. Pourquoi? Parce que le tonnerre, c'est de la poudre, c'est déjà sec, donc par conséquent, ça va pas sécher plus. L'imprimante jet d'encre, elle est faite pour ceux qui s'en servent énormément. Parce qu'il ne faut déjà pas qu'elle soit éteinte, et c'est pour ceux qui impriment. Certes, c'est plus cher au niveau de l'achat, les cartouches, mais au moins, il n'y aura pas de perte de cartouches. Ça, c'est un point. Deuxièmement, donc, il arrive, pour expliquer en grande partie les défauts de communication entre ordinateur et imprimante, c'est très très simple. Il y a déjà un premier élément de réponse, tout simplement. L'imprimante se met à jour, l'ordinateur, lui, va mettre à jour le logiciel de l'imprimante, il peut y arriver qu'il y ait un conflit. Malheureusement, vous venez de vous en servir il y a 10 minutes avant, vous voulez vous en servir, et bien donc, pour résoudre le problème, c'est tout simple. On désinstalle et on réinstalle l'imprimante. C'est donc l'objectif de cette vidéo, vous montrer la procédure à suivre. En principe, cette manipulation-là résout nos problèmes. Dans la plupart des cas. Encore hier, chez ma cliente, Windows installe un pilote. Vous installez le pilote fourni par le constructeur. Il y a donc deux pilotes pour la même chose, qui n'ont pas du tout les mêmes fonctionnalités, mais qui sont censés donner la même chose. Ce qui veut dire que ça peut créer conflit. Là, en l'occurrence, c'était une Lexmark, et effectivement, ça crée conflit. On ne peut pas s'en servir correctement. Donc, en principe, privilégier le pilote constructeur. Pour désinstaller et réinstaller une imprimante, la manipulation est quasiment identique à celle de la première installation. Dans tous les cas, on ne supprime pas un logiciel, on ne désinstalle pas un logiciel de n'importe quelle façon. Il n'y a qu'un seul endroit pour le faire, il y a plusieurs façons d'y aller. Moi, je vous montre la méthode que tout le monde trouve et à la portée de tous. Toujours dans un premier temps, menu démarrer. Toujours, c'est non négociable. On va dans paramètres. On a l'habitude. On va donc dans périphérique, Bluetooth, imprimante, souris. On va donc dans imprimante, sur notre colonne de gauche, deuxième ligne. Et là, on a donc l'arbre avec nos imprimantes qui sont installées. Comme on le voit, on a donc deux imprimantes, hein, bien évidemment. J'ai la Canon TS et la J-Copier, celle de l'entreprise pour laquelle je travaille. Attention, pour désinstaller une imprimante, c'est tout simple. Regardez bien. On clique, un clic gauche, et vous voyez, on a le bouton supprimer sur notre droite. Et bien, on va tout simplement la supprimer. Voilà. Oui. Et voilà. Notre imprimante est désinstallée. Enfin, c'est le pilote fourni par Windows. Comme vous le constatez, théoriquement, je vais ouvrir.
J'ai donc, dans un premier temps, désinstallé le pilote reconnu par Microsoft. Je vais donc désinstaller le pilote complet de l'imprimante. Donc le pilote fournit constructeur. Donc cet utilitaire-là est celui qui se trouve ici avec celui-ci. C'est important. Il faut bien tout désinstaller pour réinstaller correctement. Donc toujours pareil, on va cette fois-ci dans l'explorateur de Windows, ce PC. Je vous remontre. Explorateur, comme ceci. On va sur ce PC. On va sur ordinateur. Désinstaller, modifier un programme. On se trouve relativement au même endroit. Et là, on a notre arbre avec tous les programmes qui sont installés. Nous, on veut désinstaller Canon. Et bien c'est parti. Clic gauche, désinstaller. Comme vous pouvez le constater, nous avons donc supprimé tout ce qui est logiciel lié à l'imprimante Canon. Maintenant, c'est comme si que vous venez de la voir, l'imprimante, on va pouvoir la réinstaller. Pour ce faire, tout simplement, on va donc à nouveau aller chercher le logiciel sur Internet pour le réinstaller. Tout simplement. On retourne donc sur notre navigateur. On va donc plutôt écrire, voilà, pilote Canon TS5050. On en revient donc, comme pour la première installation. Pour la suite, vous connaissez, on télécharge, on installe, on suit tout jusqu'au bout, et voilà. En principe, cette manipulation aura résolu votre problème de communication entre l'ordinateur et l'imprimante. Comme vous pouvez le constater, l'imprimante est de nouveau réinstallée. Il y a à nouveau les logiciels pour l'utilisation courante de la machine. Cette manipulation-là est relativement simple. Si je ne me suis pas bien fait comprendre, vous n'hésitez pas, un petit commentaire et j'en ferai une vidéo peut-être plus précise. Et voilà. Et bien voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Alors j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas notre pouce, hein, c'est important, parce que moi je vois que les gens ils apprécient, ça m'encourage à continuer. On commente, parce que je peux pas être parfait, c'est certain. Donc n'hésitez pas, hein, je suis pas fermé aux commentaires et aux critiques constructives. Et surtout, on s'abonne. Plus on s'abonne, mieux ce sera, et plus je me continuerai à travailler, j'en ferai davantage. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis probablement à demain, hein, on verra l'idée que j'aurai demain sur la prochaine vidéo. Bonne journée à vous, bye bye.